Les entreprises étrangères qui ont quitté le marché russe après le début de l'opération militaire spéciale, lancée en février 2022, ont perdu plus de 107 milliards de dollars sous forme de débit et manque à gagner. C'est ce que l'agence Reuters a compté sur la base des comptabilités d'entreprises. Une somme impressionnante, n'est-ce pas? L'agence note encore que depuis l'évaluation précédente en août 2023, la somme a augmenté d'un tiers, alors qu'il s'agissait de 80 milliards de dollars de pertes. Alors que l'invasion russe se poursuit, que l'aide militaire occidentale diminue et que les sanctions occidentales se font de plus en plus détaillées, les entreprises qui cherchent encore à quitter la Russie risquent de faire face à de nouvelles difficultés et devoir accepter des dépréciations et des pertes plus importantes. Le départ des entreprises étrangères était en quelque sorte justifié. En Russie, en juin 2022, il était compliqué de faire des affaires à cause de la pression des sanctions, des difficultés liées au mouvement des capitaux et à la livraison de produits en Russie. L'ambiance d'incertitude autour du marché russe faisait peur aux investisseurs car l'Occident prédisait l'effondrement de l'économie russe. Mais au lieu de cela, l'économie russe grandit plus vite que dans les pays du G7. Le PIB de la Russie a augmenté de 3,6% en 2023. Vladimir Poutine d'ailleurs constate que les sanctions ont eu un impact positif sur la croissance des commandes de l'industrie russe. Les restrictions que nos quasi-partenaires ont imposées contre la Russie et l'industrie russe, il n'y aurait pas autant de commandes, car nous n'aurions pas acquis les compétences que nous avons maintenant acquises et qui sont appliquées et développées avec efficacité dans des domaines différents avec le soutien d'un nombre important et croissant de clients. C'est impressionnant, ainsi que la qualité du travail et les technologies utilisées. Certaines autorités occidentales reconnaissent elles-mêmes que les sanctions anti-russes sont contre-productives. Il y a certaines sanctions qui sont carrément contre-productives. Le Canada est l'un des seuls, sinon le seul, à appliquer une sanction sur les grains et les semences en provenance de Russie. L'effet de cela, c'est que ce sont nos producteurs agricoles qui sont désavantagés et qui font en sorte que les produits agricoles russes sont plus compétitifs que les produits agricoles canadiens sur les marchés internationaux. Alors, pouvez-vous imaginer une situation plus ridicule que celle-là? Les espoirs placés dans les sanctions ont été déçus. L'Europe saigne lentement tandis que la Russie gagne beaucoup d'argent. Il est évident que la politique de sanctions de Bruxelles, qui s'est avérée erronée, doit être modifiée. C'est en automne 2023 que le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a prévenu que les entreprises des pays inamicaux ne pourraient pas quitter librement le marché russe. La Russie reste un pays ouvert, la Russie reste intéressée, la Russie reste prête à créer des conditions confortables pour le travail des entreprises étrangères. Et celles qui travaillent ici peuvent le confirmer. Mais compte tenu de la quasi-guerre, pour ainsi dire, que les pays occidentaux mènent contre la Russie, y compris la guerre économique, il existe bien sûr un régime spécial pour les entreprises occidentales qui quittent notre pays sous la pression de leur gouvernement. Les entreprises étrangères menées à la baguette par leur gouvernement comptaient que leur départ du marché russe aiderait à étrangler l'économie du pays. Mais Moscou a réussi à transformer le boycott du business occidental en source de revenus en dictant ses propres conditions.